Salut les amis, le 29 juillet à 16h35, une pleine lune se lève en Verseau, et elle arrive dans le ciel le plus chargé que j'ai eu à décrypter depuis le début de l'année. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 placements importants de cette lunaison et comment ils peuvent impacter ta vie. Et le troisième, je te le dis tout de suite, c'est à la fois le plus inconfortable et le plus précieux. Alors reste bien jusqu'au bout. Parlons d'abord du lion. Le soleil est en lion en ce moment. Et le lion, c'est son signe, son domicile. L'endroit où il est le plus lui-même, le plus fort, le plus lumineux. Le lion, c'est le signe de la créativité, du rayonnement et de la fierté. C'est le signe qui dit « je mérite de prendre ma place, je mérite d'être vu, je mérite de rayonner ». Et cette pleine lune, cette opposition entre le Verseau et le lion, pose une tension précise. Entre toi, en tant qu'individu qui veut rayonner, et le collectif, le monde, ce qui dépasse ta seule personne. Mais avant d'en rentrer dans les placements, une chose importante à garder en tête. Cette lune va amplifier les émotions. Beaucoup. Alors, garde ça en tête pendant tout le décryptage. Le premier placement, c'est le Soleil et Jupiter qui sont conjoints en Lion, en opposition avec la Lune en Verseau. Le Soleil et Jupiter qui sont en conjonction, exact en Lion, c'est à 0,04 degrés, donc ils sont vraiment en conjoint. C'est moins d'un demi-degré qui les sépare, donc c'est une proximité assez exceptionnelle. Et Jupiter, c'est la planète de l'amplification. Il grossit tout ce qui touche. Donc, ce qu'on a pendant cette lunaison, c'est le Soleil, dans son signe, à son maximum de puissance. Et Jupiter qui multiplie cette puissance par 10. C'est un peu comme si tu imaginais une loupe qui était exposée au Soleil. Normalement, la lumière chauffe, mais avec Jupiter, juste là à côté, c'est plus juste une loupe, c'est un miroir parabolique. La chaleur est vraiment concentrée et puissante. L'intensité est décuplée. Et si tu n'orientes pas ce miroir consciemment, tu risques de mettre le feu à quelque chose que tu voulais juste éclairer à la base. Et en face de tout ça, la Lune en Verseau, qui est le signe du collectif, de l'humanité, de ce qui dépasse l'individu, la Lune, elle, représente nos émotions. Et en Verseau, ces émotions s'élargissent. Ce qu'on ressent n'est plus seulement personnel. Et d'ailleurs, je sais pas vous, mais moi je suis très touché par ce qui se passe dans le monde en ce moment. On ressent vraiment pleinement, comme si c'était nous qui le vivions, ce que le monde traverse. Et il faut l'avouer, on est perméable à ce qui se passe. Cette opposition entre la Lune et le Soleil dit que ton élan personnel va être immense en ce moment. Et le monde autour de toi est en transformation profonde. La question que cette Lune te pose, c'est « est-ce que ton feu éclaire quelque chose au-delà de toi ?» Mon conseil cette semaine, c'est d'identifier une chose dans ta vie où tu retiens ton élan par peur de prendre trop de place. C'est précisément là que Jupiter t'invite à oser. Alors rayonne, non pas pour être vu, mais parce que ton rayonnement est utile au monde. Passons au deuxième placement. La Lune n'est pas seule en Verseau. Pluton est là, à 2,16 degrés de la Lune, en rétrograde d'ailleurs. Et Pluton, c'est la planète de la transformation radicale, de ce qui doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. La Lune conjoint à Pluton, c'est une profondeur émotionnelle maximum. Et d'ailleurs, on le sent, le monde est à fleur de peau en ce moment. C'est pas juste de la sensibilité, c'est une confrontation avec quelque chose de profond en toi, dans le collectif. Ce qui est à la surface ne suffit plus. Il y a quelque chose qui va remonter, quelque chose qui ne peut pas être évité et qui doit être vu. Et Pluton est en Verseau depuis fin 2024, donc il est en train de transformer la société sur une plage qui va durer 20 ans. Ce que ça veut dire, c'est que les émotions que tu vas ressentir autour de cette lune ne sont pas toutes personnelles. Certaines viennent d'un grand mouvement de transformation dans lequel on est tous plongés. C'est pas une énergie à fuir, au contraire, c'est une énergie à traverser avec lucidité. Parce que Pluton ne détruit pas pour détruire. Il détruit ce qui était devenu creux, ce qui empêchait la croissance réelle. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui, en toi, ou dans ta vie, a fait son temps? Pas ce que tu voudrais changer, mais ce qui est déjà en train de se terminer, même si tu n'as pas encore officiellement dit que c'était fini. Cette lune te demande de regarder ça en face, et de t'engager à faire émerger un monde nouveau à ton échelle. On arrive au troisième et dernier placement, celui dont je t'avais parlé, c'est Chiron qui est en Taureau, à 0,51 degrés, donc très proche du Taureau. Et il forme un T carré avec toute la configuration dont on vient de parler. Il est en carré avec le Soleil et Jupiter, et avec la Lune et Pluton simultanément.
Et Chiron, c'est l'astéroïde de la blessure et de la guérison. On compare souvent à un médecin d'ailleurs, hein. Et là, ce médecin se trouve au carrefour exact de la configuration la plus explosive de l'année. Ce que ça dit, c'est que dans tout ce feu, dans toute cette profondeur, dans tous ces excès possibles, Chiron est là. Pas pour éteindre le feu, mais pour orienter une guérison qui va être juste. Pour dire, avant de réagir au feu qui t'habite, avant de décider, avant d'agir sur cette intensité qui est présente en toi, est-ce que cette réaction vient de ta puissance d'affirmation ou de ta blessure? Parce que le feu du lion, amplifié par Jupiter, peut donner deux choses très différentes. Il peut donner de la créativité, du courage, du rayonnement. Ou il peut donner de l'ego blessé, de l'orgueil, de la réactivité, ou ces dinosaures qu'on connaît qui empêchent le monde de changer. Et Pluton, sur la Lune, peut donner de la profondeur, de la transformation, de la lucidité. Ou il peut donner de la destruction inconsciente et de la pulsion non dirigée. Chiron se place donc ici en médiateur et au carrefour, il nous donne la clé. Tu as le choix. Mais pour choisir, tu dois d'abord savoir d'où vient ta réaction. D'où vient ton feu? Est-ce que tu es en train de te battre pour cristalliser l'ancien monde? Est-ce que tu cherches à détruire ceux qui le font? Ou est-ce que tu montres le chemin d'un nouveau monde en l'incarnant dans ton quotidien? Je te laisserai choisir. Pour finir avec Chiron, il vient d'entrer en Taureau. Le Taureau prend son temps. Il réagit doucement. Il ancre, il vérifie, il attend. C'est exactement ce qu'il faut faire avec cette configuration. Mon conseil pour toi, c'est que cette semaine, quand tu sens une réaction forte monter, et il va y en avoir, de la colère, de l'orgueil blessé, une envie d'agir vite, fais une pause. Pose-toi une seule question. Est-ce que cette réaction vient de ma force ou de ma blessure? La réponse changera tout à ce que tu vas faire avec ça. Alors pour conclure, voici le conseil que je retiens pour cette lunaison. Cette pleine lune en Verseau est la plus intense de l'année, à mon sens. Le Soleil et Jupiter en Lion mettent le feu au maximum, et d'ailleurs ça se voit dans toutes les structures de notre Terre. Pluton, sur la Lune, touche à ce qui est profond, et Chiron est là pour s'assurer que ce feu qui brûle dans le bon sens. Alors pendant cette lunaison, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, ton travail c'est ça. Utilise ce feu consciemment. Ne l'éteins pas, mais dirige-le vers ce que tu veux. Vers ce que tu veux pour créer un monde meilleur. Pas vers ce qui te blesse, pas pour blesser les autres. Le lion dit rayonne. Pluton dit transforme. Chiron dit guérit. Et la lune murmure fais-le pour un monde meilleur. Alors brûle fort, mais surtout, choisis ce que tu éclaires. Et surtout, reste magique.